Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder dans cette vidéo les compléments alimentaires pour aider votre immunité. Donc, pour commencer, l'alimentation d'aujourd'hui, elle suffit pas à apporter les nutriments et les minéraux nécessaires à notre corps pour éviter de tomber malade et de bien fonctionner correctement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de prendre des compléments alimentaires. Donc, je vais vous donner moi mes astuces et ce que je prends tous les jours pour être en période automnale et hivernale pour booster mon immunité. Alors pourquoi que automne-hiver? C'est la période où on a le moins de soleil, donc le soleil, ça sert à synthétiser notamment la vitamine D qui aide, qui booste pas mal les défenses immunitaires, notamment. Il n'y a pas que ça, mais... D'accord. Et Et du puis il y coup, a plus de virus en hiver aussi, donc il y a peut-être un peu moins de fruits et légumes aussi. oui, c'est pas les mêmes, et puis on est dans une période où, voilà, où on a moins de lumière, moins de... Enfin, il y a plein de choses qui Ah jouent oui, sur oui, notre il y a beaucoup de immunité, en fait. facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent, principalement environnemental, et puis bon, voilà, le fait aussi qu'on soit plus à l'intérieur, plus les uns avec les autres, donc les virus circulent plus, et donc il y a plus de... Et puis le temps est propice aux virus, quand il fait froid, Ouais, humide, humide, voilà. etc. Voilà. Ok, ok. Donc la vitamine D, donc elle est très importante, elle va stimuler les défenses immunitaires, donc on la synthétise principalement grâce au soleil. Donc évidemment, de l'hiver, on en a moins, donc on a moins de vitamine D, donc on est souvent carencé. Il n'y a pas Hein. dans le chocolat aussi, non? J'avais cru comprendre qu'il y en avait dans le chocolat. Peut-être, Peut-être pas. un peu, je sais pas. Mais elle se présente en général en complément alimentaire sous forme de gouttes huileuses. Elle peut être donc d'origine animale ou végétale. Il faut en prendre au moins 400 UI par jour. Elle existe donc en version 2D ou 3D. La D3 est la plus biodisponible que la D2. Et il faut donc la prendre tout l'hiver. 400 UI, c'est quoi UI? C'est... C'est une unité de mesure, ça correspond à des microgrammes. Enfin, après, Donc quand on achète un complément alimentaire, j'imagine qu'il y a une espèce il de y a, petite pipette ouais, il y ou a un une truc comme pipette, ça. voilà, Ouais, je l'ai pas ok. emmené, mais voilà, il y a une pipette et donc on sait combien de gouttes il faut qu'on prenne par jour. Et donc il faut les prendre tous les jours pendant, je dirais, pendant tout l'automne-hiver, quoi, pendant toute cette période où on a moins de soleil. D'accord. Donc il n'y a pas forcément de préférence à en prendre sous forme de gouttes ou autre. Non, c'est forcément gouttes ou il y en a aussi sous forme Ça de... existe, je crois, en format, sous forme de comprimé, mais bon, le format goutte est le plus simple, j'allais dire, parce que c'est, voilà, on met une petite goutte dans la bouche, ou ça existe aussi sous forme de spray, donc c'est assez simple à D'accord. utiliser, quoi. Ok. Après, l'autre complément alimentaire, enfin l'autre minéraux qui est intéressant, c'est le magnésium. Donc lui, il va aider à lutter contre le stress, ce stress-là, il va affaiblir les défenses immunitaires. Et donc, on est souvent carencé en magnésium. Et donc, alors, il existe sous différentes formes le magnésium. On a notamment le magnésium marin. Mais le plus assimilable, c'est sous forme de bicyclinate, de citrate ou glycérophosphate, carbonate ou taurinate. Et l'idéal, c'est que dans ce complément alimentaire, il y ait de la B6. Donc la B6, on la trouve sous différentes formes. La meilleure forme, la plus facilement assimilable et qui va demander le moins d'efforts à notre corps pour être assimilée, donc assimiler aussi le magnésium avec, c'est la pyridoxate 5-phosphate. Donc le dosage est à peu près entre 300 à 450 mg par jour. On peut le prendre le matin pour la résistance au stress et à la fatigue, ou le soir contre les crampes et pour un bon sommeil. Et puis on peut aussi, souvent, en fait, il faut souvent plusieurs gélules, c'est sous forme de gélules souvent. Il faut plusieurs gélules par jour, donc on peut en prendre par exemple une ou deux le matin et une ou deux le soir. Comme ça, au moins, on répartit dans la journée et ça permet d'optimiser les effets en fait. Et on peut le prendre donc au moins tout l'hiver. D'accord. Sur les compléments alimentaires en général, est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que c'est... Non, Ça donc tous dépend sont des normaux. compléments alimentaires. Là, pour les deux que j'ai cités, il n'y a pas de D'accord, contre-indication. ok. C'est deux Et compléments. magnésium, j'avais cru entendre qu'il y avait 95% de la population qui était en carence de magnésium. Et bah oui, le magnésium, on en utilise énormément. Le corps, il en a besoin pour plein de fonctions, de fonctionnement, on va dire, De et l'organisme, ouais, de ouais, ok. l'organisme. Et le problème, c'est que, le souci qu'on a, c'est que rien que le stress, déjà, ça nous fait manger Oui. énormément, enfin, consommer énormément de magnésium. Donc, bon, on est tous plus ou moins stressés. Mm. Même déjà, rien que le fait de changer de saison, ça stresse. Enfin, Mais ça, je pense que le magnésium, on en a besoin même toute l'année. on a besoin toute l'année. On peut faire des cures, on peut en prendre toute l'année. Un dosage, voilà. Ça, D'accord, ok. il n'y a pas de risque de surdosage. Après, c'est le zinc. Donc le zinc, lui aussi, est très important. Il va stimuler les défenses immunitaires. La forme la plus assimilable, c'est le glycinate. Et il faut en prendre entre 10 à 15 mg par jour. Et donc on en trouve dans les aliments, enfin tous les compléments j'ai cité, on les trouve évidemment dans l'alimentation, mais en faible quantité et surtout c'est quelque chose
on ne stocke pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut en prendre tous les jours pour pouvoir Régulièrement. régulièrement D'accord. pour avoir ce qu'il nous faut pour fonctionner de manière optimale, on va dire. D'accord. Ok. Après, il y a les extraits de pépins de pamplemousse. Donc ça, c'est très bien pour la vitamine C. Il faut donc le choisir avec au moins 33% d'extrait de pépins de pamplemousse. Il faut préférer les formules sans solvant chimique, sans alcool et si possible avec de la glycérine végétale. Et éviter les formules contenant des conservateurs comme le chlorure de benzétonium, enfin avec des Benzetonium. benzotonium, bref, avec voilà. Ouais. Parce que du coup, en fait, dans l'idée, même dans tous les compléments alimentaires, c'est ce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, selon les compléments alimentaires, des fois, il y a le principe actif et après, il y a plein d'additifs. On ne sait pas à quoi ça sert d'ailleurs exactement. Mais bon, c'est pour faire une grosse gélule en fait. Mais du coup, il nous faut par exemple 2, 3 gélules. Mais à l'intérieur, il n'y a pas que le C'est des principe histoires de actif. goût. Oui, voilà, il y a plein de choses en fait qui ne servent pas forcément à grand chose. Voilà. Donc, il faut aussi regarder en détail la petite fiche, la petite étiquette dessus pour voir ce qu'il y a exactement dedans. Parce que Alors, du coup, pour la vitamine C, tu nous suggères l'extrait de pépins de pamplemousse. Est-ce qu'on ne peut pas prendre de l'acérola ou une autre forme de vitamine si, on C? peut, si, Si? si, ça peut marcher. Ah oui, ça c'est un exemple, hein. Moi, Ah, c'est c'est vrai un que exemple, ça c'est d'accord. un exemple, la vitamine C, voilà, il faut C'est la pas prendre. forcément ce qui est un petit peu mieux que l'autre, non? Après, C'est celui-là, juste c'est il est équivalent. bien pour plein de choses aussi, parce qu'il est antibactérien, il a Ah oui, antifongique, d'accord. enfin, il a Ok, plein oui. d'autres propriétés, Ok, donc on peut le prendre, voilà, enfin, sur une cure d'un mois, 2 mois, voilà, on peut en prendre. Donc je crois que la posologie, c'est 15 gouttes, au moins une fois par jour. Par contre, le pépin de pamplemousse, comme beaucoup d'agrumes, il faut être vigilant quand on prend des médicaments notamment, parce que si on prend des médicaments, il peut annuler les effets des médicaments ou au contraire les augmenter. Donc, si on prend des médicaments, c'est pas ok, forcément celui-là qu'on va préférer, on va dire, voilà, on préférera peut-être la cérola par exemple, qui sera d'accord, peut-être ok. Donc il faut moins consulter son problématique. médecin Voilà, si on est toujours. sous médicament. Voilà, Ouais, ok. quand on a, voilà. Et donc, en termes d'additifs à éviter, est-ce que Il y en a tu peux nous en plusieurs. parler ou pas? Alors, voilà, donc ça, c'est des. Alors, les additifs qui sont mis en général, c'est souvent pour faire la couleur ou pour essayer de stabiliser le produit à l'intérieur de la gélule. Donc, du coup, ben, après, ils existent, il y a des additifs qui sont naturels et qui fonctionnent aussi, mais c'est toujours pareil. Après, c'est une question de coût, j'imagine, et de process qui sont peut-être plus simples, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est qu'il faut éviter à tout prix, enfin au maximum, le stéarate de magnésium, le dioxyde de silicium et le dioxyde de titane déjà. Puis je mettrai une liste d'autres additifs qu'on peut trouver aussi dans les compléments alimentaires qu'il faut éviter. Donc ça, D'accord. Et souvent, moi, je vois les compléments alimentaires sous forme de multivitamines où en fait, il y a un petit peu de tout dedans. Est-ce que ça, c'est plutôt bien ou est-ce que c'est mieux de prendre les compléments à part ou à chaque fois, il y aura qu'une seule molécule ou que... alors les multivitamines, c'est bien aussi parce que du coup, il y a plusieurs choses, mais évidemment, ça sera moins concentré que si on prend qu'un minéral ou enfin, voilà, qu'une vitamine en particulier. Après, ils sont en général assez bien dosés. Et là, c'est pareil, il faut regarder effectivement les compositions pour voir si c'est des vitamines synthétiques ou si c'est des vitamines naturelles. Parce que si c'est des vitamines synthétiques, c'est même pas la peine d'en prendre parce que ça sert strictement à rien. Donc ça, on en trouve pas mal dans des compléments alimentaires. Et donc, il faut vraiment prendre si on prend des multivitamines, en tous les cas, prendre des choses à base de plantes, enfin des trucs enfin, naturels, quoi. Qui seront plus concentrés que si on mange, par exemple, une botte de persil, par exemple, j'exagère, mais pour la vitamine C, par exemple. Enfin, voilà. Donc, D'accord. Donc globalement, il y a quand même pas mal de pièges à éviter. ouais. Et donc, bah, comment choisir ces compléments alimentaires? Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a des marques particulières qui proposent vraiment Il y a des marques, la voilà. Après, il solution faut idéale? chercher, voilà, il y a dans une solution idéale. Dans chaque marque, ils ont des fois des solutions idéales pour un produit, mais pas forcément pour tous les produits. Donc après, faut chercher un peu dans la jungle, on va dire, des compléments alimentaires. Heureusement, voilà, il y a quand même des marques qui sont soucieuses de faire des choses qui sont le plus clean possible, on va dire, sans additifs, enfin, avec un minimum d'additifs ou des additifs naturels, quoi. D'accord, ok. Donc, pareil, ça, est-ce que tu as deux, trois marques que tu pourrais conseiller ou Oui, moi je me peux mettre conseiller dans le plusieurs marques que descriptif? j'utilise, que moi j'ai cherché, que j'ai trouvé et qui me conviennent du coup, D'accord, ok. par rapport à leur composition et les propriétés qu'elles ont, quoi. D'accord. Donc toi, tu serais plutôt conseillère, mais par contre, tu n'en vends pas forcément, c'est ça? C'est ça, moi je ne vends pas de compléments alimentaires, j'ai cherché moi le meilleur rapport qualité-prix, enfin voilà, et puis la meilleure qualité surtout parce que voilà, une fois qu'on sait que ben il y en a beaucoup qui mettent beaucoup d'autres choses que le principe actif et que du coup ben l'efficacité du produit elle n'est pas là et puis qu'il y a des dangers quand même parce que voilà. Euh, Oui. Parce que même Avec les si c'est compléments alimentaires autorisé, qui sont plus ou moins dangereux ou
puis avec des risques de cancer et compagnie. Voilà, c'est ça. Bah, les additifs, certains additifs sont encore autorisés, j'allais dire, mais ils sont autorisés, mais qui sont potentiellement dangereux, quoi. Donc Il y en après, a c'est comme ça. beaucoup, Voilà, malheureusement, c'est ça. qui C'est le sont à la risque. fois autorisés et certainement dangereux. Voilà, parce que voilà, il y a toujours des études qui sortent. Après, il y a des études qui sont faites, des études qui sont pas faites. Et puis bon, il y a les lobbies derrière aussi, de toute façon. Oui, c'est ça. Ok, bah merci. Donc, voilà, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, en tous les cas, sur les Ben, compléments alimentaires à choisir, enfin, comment les choisir, etc., n'hésitez pas donc pose des questions à dans les poser. commentaires. C'est ça. Ok, merci, à Merci à bientôt. vous, à bientôt. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce pour nous encourager à continuer. Et merci de vous abonner pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos.